Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. La Gemara dans Masechet Choulin nous dit d'où on a une allusion sur Haman, le mécréant de la Megillat Esther. D'où on a une allusion dans la Torah sur Haman. La Gemara nous dit, quand Akadosh Baruch Hu a dit à Adam, est-ce que du fruit interdit tu as mangé? Amin ha'etz, est-ce que du fruit? Amin, c'est les mêmes lettres que Haman. Hey mem nun. La Gemara nous dit, voilà l'allusion de Haman. Et bien entendu, tout cela n'a aucune compréhension. Est-ce que le mot Hamina est-ce que du fruit interdit tu as mangé? Et Haman, parce que c'est les mêmes lettres, alors c'est ça l'allusion. Quel rapport? La Gemara vient nous dire quelque chose de très très profond. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu peux manger de ce fruit-là, et cette clémentine, c'est une mitzvah si tu la manges, et cette pomme et cette poire, tout je te permets, cette nectarine, tu la manges, tout ça je te permets, tout. Il y a un arbre, je te demande, touche pas. Et Adam Arishon n'arrive pas à se retenir, il dit, non, j'ai tout, mais je veux ça. Et si j'ai pas ça, ça vaut pas le coup. La Megillah nous raconte que Haman, il avait tout. Rov Banav, Osher, il était riche, il était respecté, tout le monde se prosternait devant lui, il était le premier ministre, etc. Tout il avait. Et il dit, si Mordechai se prosterne pas, Kol ze eneno shoveli. Tout ça, ça me vaut pas. Ça vaut pas le coup, ça me suffit pas. Cette manière de réfléchir, l'allusion à cette manière de réfléchir, Amina Etz, est-ce que tu pouvais pas te retenir? Je t'ai donné le monde entier dans la main. Seulement t'avais pas ça? Ça vaut plus le coup, ça vaut rien. Si t'as pas ça spécifiquement, alors toute la suite ça vaut plus rien. Haman, c'était exactement la même chose. C'est l'allusion de Haman. Il a tout et il est prêt à tuer le monde entier et à se suicider à la fin. Pourquoi? Si une personne se prosterne pas devant lui, le monde entier se prosterne devant lui, mais il y en a une qui se prosterne pas, ça vaut plus rien. Malheureusement, même en nous, nous avons cette impureté de Haman, cette écorce de Haman. Il y a des gens qui sont mariés. La femme, elle cuisine, elle ménage, elle prépare, elle s'occupe de lui, elle fait grandir ses enfants. Mais il y a une chose qui va le rendre fou. Et si c'est pas ça, allez, on divorce. T'as un enfant qui est magnifique, il est gentil, etc., etc. Alors, il a un joke, il a une bêtise dans la tête. Et il fait quelque chose qui... Comme ça, je le jette de la maison. Arrête tes bêtises. Qu'est-ce qui t'arrive? Kolze neno chové, rien ne vaut plus le coup. Des gens qui ont tellement de choses dans la vie, la santé, la maison, le travail, etc. Une chose qui va pas, allez, j'ai plus rien dans ma vie. Il faut se rappeler que tout ça, c'est Haman. Haman, c'est celui qui ne sait pas regarder ce qu'il a et seulement voir la petite chose qui lui manque. Et alors, sa vie, elle vaut plus rien.